Déjanté des papilles, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette traditionnelle belge et plus particulièrement de la région de Charleroi. Cette recette de galettes, en France on appelle plutôt ça des gaufres, se fait particulièrement pour la période du Nouvel An. La tradition veut que lorsque vous allez rendre visite à une personne, cette personne vous offre avec ses galettes une tiotte de café pour les dames et une bonne stout pour ces messieurs. Chaque famille a sa propre recette, son petit secret. Donc vous vous doutez bien que je ne vais évidemment pas vous donner mon petit secret, mais je vais tout de même vous donner une recette que vous pourrez adapter et qui, vous verrez, est délicieuse. Alors, le mieux, c'est tout de même de faire cette recette la veille. Voilà. Donc, pour cela, il vous faut des œufs. Vous prenez vos œufs, vous les pesez. Et après, vous prenez le même poids que vos œufs en farine, en sucre fin et en beurre demi-sel. Vous pouvez rajouter un petit sachet de sucre vanillé et, pour la touche finale, ce qu'on appelle en Belgique du sucre perlé ou du sucre gros grain. Alors là, je vous dis tout de suite que je n'ai pas de quantité à vous donner, c'est au gré de votre gourmandise. Première étape, vous séparez vos blancs et vos jaunes. Les blancs, vous allez donc les battre en neige très très ferme. Donc on n'oublie pas, bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, de rajouter un petit peu de sel afin qu'ils prennent bien et vite. Donc dans votre grand plat, prévoyez un grand plat quand même. Moi ici j'ai l'équivalent de 460 grammes d'œufs. Donc je mets au préalable mon sucre. Alors, petite chose, je travaille à la main. J'ai déjà essayé avec mon robot et la texture, sincèrement, elle n'est pas fameuse. Je mets donc, comme je vous ai dit, mon sucre. Ensuite, je mets mes œufs. Jusque-là, rien de bien difficile. Voilà. Donc là, bien évidemment, c'est quand même plus facile au fouet. Vous rajoutez votre farine en pluie. Comme ceci. Là, on laisse tomber tous ces ingrédients qui servent à battre. On met son sucre vanillé. Et là, le vrai travail commence. Mon beurre demi-sel et à température. Il a été coupé en petits morceaux. Alors quand je dis à température, attention, on ne le fait pas à température en le mettant au micro-ondes. On le laisse chauffer bien gentiment à la température de la pièce. Voilà. On met tout son beurre. Ah, je vous entends d'ici. Ah bah dis donc, sa recette, elle est calorique. Certes, elle est calorique, mais vous verrez au final. Vous verrez au final comme cette recette est prodigieusement délicieuse. Donc là, vous malaxez. Vous noterez que je n'ai pas mis le sucre perlé. Ça, je le mettrai à la fin. Et donc là, on malaxe gentiment, histoire que le beurre, vous voyez, se mêle bien au sucre.
se mêle bien à la farine, se mêle bien aux jaunes d'œufs qui ont été mis dans le saladier. Alors ça prend quelques minutes, hein, mais comme je vous ai dit, à la main, c'est nettement meilleur. Donc une fois que vous avez bien malaxé votre pâte, voilà, vous rajoutez délicatement vos blancs d'œufs. Pas d'un seul coup, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il faut malaxer en douceur, car il ne faut pas écraser les blancs d'œufs. Et toujours à la main, bien évidemment. C'est ça le plaisir aussi, la cuisine. Je vous assure que c'est voluptueux, on peut le dire. Et vous, qui regardez cette vidéo, je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur, malheureusement pour vous. Mais là, l'odeur du sucre et du beurre et de la farine et de tout ce qui se mêle, c'est vraiment un délice. La sensation est très étrange, mais pas désagréable, sincèrement. Alors, inutile de vous dire que normalement, cette recette qui se fait essentiellement pour le Nouvel An, et ben, après on la fait le restant de l'année, car pour le goûter, il n'y a rien de tel. Les enfants en raffolent, les adultes aussi. Alors trempez votre galette dans votre tasse de café. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le délice. Faites-en et vous verrez plus tard. Maintenant que la pâte a été bien malaxée, nous mettons la petite touche finale, le sucre perlé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous en versez au gré de votre gourmandise. Si vous êtes très gourmand, si vous voulez très sucré, très caramélisé, n'hésitez pas, allez-y. Bon, vous voyez à peu près ce que j'ai mis. Voilà, et on recommence. On recommence à bien mêler la pâte. Voilà. Là, ça va très très vite, hein. C'est juste histoire d'avoir suffisamment de pâte bien mélangée avec le sucre, le beurre et la farine et les œufs. Voilà. Maintenant, votre pâte est prête. Le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre cette pâte au frigidaire et de l'y laisser au moins toute la nuit reposer tranquillement. Vous verrez, pour faire vos galettes demain, ce sera beaucoup plus facile lorsque votre pâte sera bien froide, bien ferme, pour faire les petites boules que vous mettrez à cuire. Sur ce, je vous laisse donc toute la nuit et on se retrouvera demain pour la cuisson des galettes. Les déjantés des papilles, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Là, cet après-midi, on se retrouve pour passer à la dernière partie des galettes belges, c'est-à-dire leur cuisson. Pour cela, il vous faut donc un gaufrier, comme on dit en France, un moule à galettes, comme on dit en Belgique. Voilà. Le mieux, c'est tout de même d'avoir un gaufrier relativement performant avec un thermostat, c'est quand même mieux. Moi, le mien, je le mets entre 4 et 5, ce qui correspond à une température de 180 degrés à peu près. Voilà. Pour les deux premières, je mets toujours un petit peu de graisse afin que ça n'attache pas, bien évidemment. Alors comme je suis un petit peu feignante sur les bords, je fais avec du spray graissant que vous trouvez donc dans le commerce. Voilà. Ensuite, vous prenez vous faites une quenelle de pâte
vous voyez. Voilà, hop. Ici. Vous la mettez sur une des plaques. Vous faites une deuxième boule. Vous déposez au milieu de votre platine. Voilà. Vous refermez délicatement le couvercle. Et vous attendez. Il faut à peu près 2 minutes de cuisson d'un côté et 2 minutes de cuisson de l'autre. Ça, sincèrement, ça dépend effectivement du gaufrier qui est en votre possession. Là, c'est vous qui verrez au fil de vos fabrications futures et réussies, je l'espère pour vous. Voilà. C'est le petit bruit du beurre qui fond, de la pâte qui est en train de se liquéfier et de cuire tout doucement. Alors, avec ces périodes de confinement, je dis à toutes les bibliothécaires du coquelicot que je regrette vraiment de ne pas pouvoir leur en donner réellement à une de nos réunions. Ça aurait été tellement sympathique. Et là, vous savez, c'est comme un cadeau. J'ouvre tout doucement pour voir ce que ça va donner. Voir si c'est cuit. Et encore quelques secondes. Je vais tourner mon gaufrier afin que vous puissiez voir au moment où on va aller ouvrir le couvercle. Attention, on y va. Alors après, chacun sa technique. Hein. Moi, je ne sais pas tricoter, mais le grand intérêt d'une aiguille à tricoter, hop, c'est de décoller délicatement ma galette, de l'attraper et de la déposer là. Voilà. Alors là, pour le moment, comme elles sont chaudes, bouillantes, elles sont molles. Là, actuellement, ce sont des galettes molles. Mais elles vont durcir, le sucre va se cristalliser lorsqu'elles vont refroidir. Et là, vous pourrez bien évidemment les tremper comme vous voulez, dans votre thé, dans votre café, dans votre chocolat, dans votre lait, dans tout ce qui vous fait envie. Et voilà, amis gourmands, la recette des galettes est terminée. Alors maintenant, je vous souhaite à tous une excellente dégustation et je vous dis à bientôt!